Je m'appelle Stu, je suis artiste, infographeur, street artiste. Je suis banlieusard, du coup, mon territoire c'est la banlieue parisienne et puis Paris. Ce qui m'empêche pas d'aller un peu aux quatre coins de la planète pour peindre et faire des murs. Stu, ça vient d'une émission radiophonique qu'écoutaient mes parents quand j'étais petit, qui s'appelait Stupot, qui était une émission qui alliait musique et cuisine. Et du coup, voilà, cette émission elle s'appelait Stupot, mon prénom c'est Steven. Et vu que je faisais le fou sur le générique, voilà. J'utilise des codes graphiques asiatiques pour les sortir de leur contexte et les mettre à moi, à ma sauce, et puis rajouter après un oiseau, souvent. Puis je compose avec des couleurs. Et à la fin, il y a l'oiseau qui vient par-dessus, en blanc, une couleur. Je suis un gros fan d'estampes japonaises, de jeux vidéo et de manga. Du coup, c'est pour ça que j'ai toute cette influence asiatique. Donc, j'essaye d'amalgamer mon amour pour la culture asiatique, traditionnelle, de mon côté plus contemporain, c'est-à-dire les mangas, les jeux vidéo. Je fais un mix de tout ça et j'essaye de le retranscrire dans la rue, dans mes œuvres. La première fois que j'ai fait un lettrage avec un contour, une highlight, une 3D et tout, je devais avoir 16 ans. Avant, je faisais un peu de tag, voilà, comme ça. Et ça m'a pas lâché. Aujourd'hui encore, je continue à faire du graffiti. Ce truc-là, moi, j'en ferai toute ma vie. À 50 ans, je serai papy, je ferai du graffiti, je continuerai à faire du tag et du graffiti, quoi. Mais bon, avant d'arriver à peindre un oiseau sur un mur dans la rue, il y a tout un cheminement, quoi. Donc je vais d'abord faire une recherche iconographique sur plein d'oiseaux. Je vais en sélectionner quelques-uns, je vais les dessiner. Alors soit je vais recomposer un oiseau avec plusieurs pour vraiment avoir l'oiseau que je veux. Donc je le dessine sur ordinateur en vectoriel. Donc je l'imprime. Ensuite, je découpe, je crée mon pochoir, donc je découpe avec l'exacto ma feuille de papier. Une fois que j'ai ce pochoir et que j'ai d'autres pochoirs de motifs que j'ai découpés, bien entendu, là je vais dans la rue et puis je compose avec des couleurs. Et à la fin, il y a l'oiseau qui vient par-dessus en blanc, une couleur. Ah ouais, c'est comme ça que vous faites là? Avec moi, je dessine avec moi-même. Ouais. Voilà. Moi je fais avec des pochoirs comme ça. Ça fait joli. Merci. J'aime bien l'art, moi. Ah bah on est deux alors. Your guns go pow pow. Toujours à l'affût d'un endroit où poser. Après, j'affectionne beaucoup les portes en métal.
parce que c'est un support lisse, c'est parfait pour le pochoir, pour ma technique en tout cas. Je fais pas de repérage où je vais mesurer et tout. Non, j'ai plutôt ma pochette à dessin, mon sac de bombes, et puis je me balade et il y a un mur qui me plaît, je le pose. Très important d'être dans la rue quand on est street artiste. Donc c'est un moyen déjà d'avoir une vitrine incroyable, parce que c'est gratuit. Tu ne demandes l'autorisation à personne pour poser ton œuvre. Moi j'ai beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et depuis que je suis ado, voilà, je veux faire du graffiti, je veux dessiner. Et j'ai pas lâché l'affaire, j'ai persévéré. Et au bout d'un moment, ça vient en fait. Tout vient si tu concentres ton énergie sur un objectif, tu as beaucoup de chances d'y arriver. Moi, je fais vraiment la différence entre le street art et le graffiti, par exemple. Le graffiti, c'est fait pour être dans la rue. C'est quelque chose que tu fais entre potes, voilà, c'est ultra spontané, tu demandes l'autorisation à personne. Le street art, quand tu le fais dans la rue aussi, tu demandes l'autorisation à personne. Mais il y a quand même ce travail en atelier, en amont. Et du coup, avec les galeries, ce qui est intéressant, c'est que tu peux développer des concepts et présenter autre chose que ce que tu présentes dans la rue. Évidemment, les gens, ils attendent à voir un peu ce qu'ils ont vu dans la rue. Donc tu vas faire des toiles qui correspondent à ton univers. J'espère susciter de la curiosité, que les gens ils s'intéressent à une culture qui n'est pas la leur peut-être, comme moi j'ai pu m'intéresser à une culture qui n'est pas la mienne.